Bonjour à tous, encore une bonne année 2026, que tous vos projets se concrétisent, que ce soit travail, amour et encore plein d'autres choses. On se retrouve pour la troisième partie et qui, après celle du flop dédié aux films que j'avais le moins aimé en 2025, le top, les films que j'ai le plus aimé en 2025, et ben là c'est la troisième partie consacrée un petit peu au bilan. En gros, je vais vite fait revenir sur l'année 2025 pour la chaîne Mister Cult, ce qui devrait arriver sur la chaîne en 2026 et surtout les sorties ciné qui vont arriver en 2026 et croyez-moi, il y a de quoi faire. On va commencer avec le bilan 2025. Ça a été une année un petit peu compliquée par le fait que je suis très satisfait du contenu que j'ai fait, les différents concepts que j'ai fait. D'ailleurs, j'en ai fait quelques-uns, notamment un nouveau podcast qui s'appelle Pure Action. On n'a pas fait beaucoup d'épisodes, mais là on va reprendre. Je me suis un petit peu essayé à de nouveaux concepts de vidéos, notamment deux que j'avais fait, notamment le film qui avait inspiré Godzilla et un truc spécial 4 Fantastique. J'avais envie de m'essayer un autre exercice et ça a été plutôt plaisant. Les vidéos n'ont pas forcément trop suivi, en particulier une, mais je suis très satisfait du résultat. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu un nouveau boulot, ce qui fait que j'ai pas été très régulier en termes de vidéos. Voilà, il y avait des semaines où je sortais pas de vidéos, ou pour compenser, il y avait des lives. J'ai toujours essayé de sortir quelque chose chaque semaine, soit une vidéo, soit un live avec mes invités sur divers sujets autour du cinéma. Maintenant, des fois, ça arrivait même que pendant une voire 2 semaines, je sortais rien du tout parce que j'avais pas le temps ou parce que j'étais sur un autre projet, parce que j'avais beaucoup de boulot, parce que plein de choses, on va dire. Si au niveau des abonnés, clairement 2025, ça n'a pas été une année où ça a énormément augmenté. On se rapproche des 4000, ça je vous en remercie, on y est bientôt. Je pense que d'ici 1 ou 2 mois on devrait passer ce cap, mais c'est vrai que je pense que le manque de régularité que j'ai eu pour ma chaîne cette année en termes de contenu a peut-être aussi joué. Maintenant, faut le dire aussi, j'en discutais avec certains de mes confrères youtubeurs et même des grosses chaînes, YouTube commence un petit peu à baisser en termes de vues, en termes de rythme de vidéo, mais aussi parce que on a Insta, on a TikTok qui prend énormément d'ampleur, ce qui fait que les gens sont plus sur TikTok que sur YouTube et ça se voit au niveau des vues. Je voyais certaines grosses chaînes qui des fois faisaient 200, 300 000 vues, qui sont entre 50 000 et 100 000. Clairement, ça a énormément baissé. Alors moi, qui suis une petite chaîne, mais je le vois quand même que cette année, ça n'a pas été exceptionnel les chiffres que j'ai eu. Clairement, je le sais. Mais ça, comme dit, c'est pour tous. Comme dit, je suis dans l'ensemble très satisfait du travail que j'ai fait. J'aurais pu faire plus, clairement. Maintenant, on va essayer de se rattraper pour 2026. Et donc 2026, qu'est-ce qui va arriver en 2026 sur la chaîne Mister Cult? Et on va dire que je navigue un petit peu à vue. Clairement, je sais pas trop. Je vais continuer le contenu que je fais depuis des années, ça va pas changer. Maintenant, vous me connaissez, je suis toujours en recherche perpétuelle de nouveaux concepts, de nouveaux contenus, pour essayer d'attirer un nouveau public ou même personnellement d'essayer de varier mon travail. Pour l'heure, je sais que je suis en train de préparer, si ça se fait, un nouveau podcast. Et en 2025, j'ai fait Pure Action, donc avec mes invités, on traite du cinéma d'action. Et là, je suis en train de faire un autre podcast avec d'autres invités pour, en gros, ça serait en lien entre le cinéma et le jeu vidéo. Des films qui parlent de jeux vidéo, des films qui ont une esthétique de jeux vidéo ou tout simplement des adaptations de jeux vidéo au cinéma. Donc pour l'instant en fait je peux pas trop en dévoiler davantage parce que j'attends la confirmation au niveau des invités parce que c'est lié à un collectif en particulier. J'ai vraiment envie de le faire. Maintenant j'attends la réponse. C'est pour ça que je vais pas donner leur nom ou quoi que ce soit parce que ça sert à rien de dire ça va être eux et que finalement ils seront pas dans le projet ou est-ce qu'ils en seront, j'en sais rien. Pour l'instant, j'attends la réponse. À côté de ça, comme dit, je vais essayer de tester des nouveaux sujets, peut-être des nouveaux formats. J'en sais rien vraiment pour l'instant. À part cette idée de podcast sur le jeu vidéo, je sais pas trop ce que je pourrais faire sur la chaîne en termes de nouveaux contenus. Ça viendra peut-être petit à petit. Après, niveau projet personnel, j'ai toujours dans cette idée de peut-être un jour me lancer dans l'écriture, peut-être écrire un livre. Ça fait des années que ça me titille, il faut que je réfléchisse au sujet. Et plus livre sur le cinéma, je pense que je serais plus à l'aise dans l'analyse que faire de la fiction. Ça fait des années que je dis ça, je l'ai toujours pas fait. Il faudra un moment que je me lance. Parce que sinon c'est bien beau de le dire oui, il faut que je le fasse, et après tu le fais pas. À un moment ou à un autre, tu dis bon hop,
allez, on se lance. Bon, le bilan 2025 c'est fait, ce qui va arriver sur la chaîne en 2026 c'est fait. Entrons dans le gros vif du sujet avec les sorties ciné qui vont arriver en 2026 au cinéma. Et croyez-moi, pour les gens qui se sont plaints qu'en 2025 c'était pas une grosse année, clairement là vous allez vite déchanter. Là vraiment vous allez vite vous taire. Parce que vraiment, ça va être une putain d'année de cinéma. Sans aucune contestation. Alors avant de commencer avec les films qui ont une date de sortie, on va commencer d'abord avec les films qui devraient sortir sur les plateformes de streaming. On va commencer avec Netflix. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, je crois qu'il est déjà sorti. Il y a un film qui s'appelle The Rip, le nouveau film je crois de Joe Carnahan, qui est un film d'action avec Matt Damon et Ben Affleck. On devrait avoir le film Peaky Blinders qui normalement est prévu pour mars, je crois, qui devrait conclure donc la fameuse série avec Cillian Murphy. Alors de ce que j'ai entendu, je crois qu'il devrait sortir, je crois, le 6 jusqu'au 8 mars pendant 2-3 jours, je crois, en salle, et le 20 sur Netflix. Alors aux États-Unis peut-être, pour chez nous je sais pas du tout. Normalement il est confirmé pour je crois le jour de Noël, nous aurons un nouveau reboot du monde de Narnia, mais réalisé par Greta Gerwig, donc celle qui avait réalisé Barbie par exemple. Nous aurons Enola Holmes 3. J'avais plutôt bien apprécié les deux premiers, mais sans plus. On verra ce que vaudra ce troisième opus. Et clairement l'un des projets les plus casse-gueule de 2026, Les Aventures de Cliff Booth, qui sera réalisé par David Fincher, mais qui en fait est la suite de Once Upon a Time in Hollywood. Donc ça se passe quelques années après le premier film et qui sera centré sur le personnage de Brad Pitt. Clairement, enfin, j'aime bien David Fincher, mais son cinéma ne colle pas avec celui de Quentin Tarantino et je sais vraiment pas quoi penser de ce projet. Est-ce qu'il y avait besoin de faire une suite ? Je ne pense pas. En plus sur Netflix, là, Tarantino qui a toujours un petit peu chié sur les plateformes de streaming, faire une suite à un de ses plus gros succès sur Netflix, je comprends pas ce projet. Mais bon, on verra. Pour Amazon, nous avons un film qui s'appelle The Sleep Detective, où en gros des moutons dotés d'intelligence vont enquêter sur la mort de leur maître, leur maître berger, donc en plus est joué par Hugh Jackman. Ça promet un récit vraiment déjanté. Il y aura également The Wrecking Crew, où deux demi-frères qui se sont un petit peu brouillés et vont devoir travailler en équipe pour enquêter sur la mort de leur père. Les deux frères sont joués par Dave Bautista et Jason Momoa. Donc ça promet un actionneur bien musclé. Maintenant, on enchaîne avec les films qui devraient sortir au cinéma mais qui n'ont pas encore de date. Nous aurons La Ferme des Animaux, alors qui a déjà été diffusé dans plein de festivals, notamment à Annecy, puisque ça sera un film d'animation et ça sera une adaptation du roman de George Orwell. Ça peut être super intéressant. Alors de ce que j'ai vu, les critiques sont assez mitigées, mais c'est le nouveau film d'Andy Serkis, donc voilà, qu'on connaît pour la motion capture, qui avait fait Gollum, César dans la saga La Planète des Singes ou encore King Kong. Mais en tant que réalisateur, je sais que j'avais bien aimé son Mowgli. Par contre, j'ai pas aimé Venom 2, ça c'était vraiment de la merde. À voir ce que ça peut donner. Nous aurons également un film que j'attends énormément qui s'appelle Good Luck, Have Fun, Don't Die, qui sera le nouveau film de Gore Verbinski, qui avait fait par exemple la trilogie Pirates des Caraïbes ou encore The Lone Ranger, ou encore le film d'animation Rango, qui est en gros un trip de science-fiction où Sam Rockwell débarque dans une sorte de fast-food et recrute des gens pour qu'il aide dans une quête de sauver le monde. Enfin, ça a l'air complètement barré, j'ai envie de voir ça. Il y aura également The Drama Couple, excusez mon accent, avec Robert Pattinson et Zendaya, où en gros, ils jouent un couple qui, je crois, va se marier, mais qui va prendre une tournure un petit peu dramatique. Je suis curieux de voir ce que ce projet va donner. Nous aurons également Bucking Fast Stars. Si on enlève le B et le F, voilà, ça fait autre chose. Ou en gros, deux sœurs jumelles ultra proches, qui même font les mêmes rêves, vont aller en montagne pour essayer pour être à la recherche d'un monde imaginaire. Les deux sœurs sont jouées par Kate et Rooney Mara et le film est réalisé par Werner Herzog. Moi qui aime beaucoup ce cinéaste allemand, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Nous aurons également normalement l'adaptation du jeu vidéo Watch Dogs, réalisé par le français Mathieu Thury. De ce que j'ai cru en comprendre, le tournage est fini, donc voilà, la post-prod va arriver, donc soit ça peut être courant 2026, soit début 2027, on verra. Et également The Way of the Life, donc le nouveau film de Terrence Malick qu'il a tourné en 2018-2019, enfin ça fait déjà 6-7 ans que le film a été tourné. On attend toujours une date de sortie, ça traîne énormément, peut-être une diffusion au Festival de Cannes, on verra, on croise les doigts, mais ouais Terrence là, dépêche-toi. Ça y est, maintenant on commence avec janvier. Alors
À l'heure où je tourne cette vidéo, je crois qu'on est le 10 ou le 11 janvier, donc il y aura déjà une première semaine qui sera déjà passée, mais je vous le rappelle quand même, le 7 janvier est sorti Father, Mother, Sister, Brother, le nouveau film de Jim Jarmusch, qui me donne pas spécialement envie de par son sujet, avec, je crois que c'est 3 segments avec différentes familles qui ont du mal à communiquer, et en fait, j'ai du mal avec le cinéma de Jim Jarmusch depuis 15-20 ans. En fait, vraiment, le dernier film qui m'avait vraiment transporté de lui, c'était Ghost Dog. Mais vraiment, depuis les années 2000, j'ai du mal à adhérer à son cinéma. Donc voilà, en plus de ce que j'ai cru comprendre, alors je crois qu'il a été récompensé à Venise, si je dis pas de bêtises. Mais les retours sont quand même très mitigés. Donc voilà, si ça peut intéresser des gens, mais moi personnellement, c'est plus ma cam Jim Jarmusch. Le 14, nous aurons Greenland Migration, donc le fameux film avec Gerard Butler, donc qui sera la suite de Greenland, qui était sorti il y a 3-4 ans, donc film catastrophe de fin du monde. Nous aurons l'affaire Bojarski avec Reda Kateb, réalisé par Jean-Paul Salomé. Mais surtout, nous aurons le 28 ans plus tard, le Temple des Morts, que j'attends énormément, parce que pour ceux qui ont vu mon top, 28 ans plus tard il a été je crois 4e. J'aime beaucoup la saga des 28, j'avais adoré le dernier épisode, donc là je suis curieux vraiment de voir ce que ça va donner. Alors certes, c'est plus Danny Boyle, c'est Nia DaCosta. Alors ok, elle a fait The Marvels, mais l'échec du film n'est pas forcément imputé à elle en particulier. Par contre, j'avais plutôt bien aimé son Candyman, qui avait des choses vraiment intéressantes. Donc vraiment, j'attends énormément ce film. Le 21, nous aurons Le Mage du Kremlin de Olivier Assayas avec Jude Law, Alicia Vikander et Paul Dano, donc qui tournera autour de Vadim Baranov, qui était un petit peu l'éminence de Poutine. De ce que je vois, j'entends énormément de retour positif, il y a déjà eu des séances presse et tout ça, donc vraiment je suis très impatient de voir ce film. Par contre, le même jour, nous aurons le Hamnet de Chloé Zhao. Alors déjà, cette cinéaste, c'est pas vraiment son cinéma ne m'intéresse pas plus que ça, que ce soit t'as le film qu'elle avait gagné là avec Francis McDormand, j'ai plus le titre maintenant. Bref, vous voyez de quel film je parle. Puis même elle avait fait les Éternels là pour le MCU. Vraiment, je m'en fiche de ces films. Là, clairement, ça me donne pas du tout envie. Le 28, nous aurons l'adaptation de la BD Les Légendaires. Alors, il y a déjà eu, je crois, des avant-premières. Les retours sont mitigé, et c'est dommage pour un film un petit peu tiré d'une BD française, si je dis pas de bêtises. On verra ce que ça va donner. Nous aurons également Reconnu coupable, réalisé par Timur Bekmambetov, le réalisateur de Wanted, avec Chris Pratt, un film truc de science-fiction. J'ai vu les premières images, ça a l'air débile. Le même jour, nous aurons Nuremberg, réalisé par James Van Der Bilt, une histoire procès autour de la chute du régime allemand avec Russell Crowe et Rami Malek. Et nous aurons également le nouveau film de Yann Gozlan, Guru, où il retrouve Pierre Ninet, avec qui il avait déjà tourné dans Boîte Noire, pour une histoire de gourou de secte qui a une grande influence au niveau des réseaux sociaux, avec vraiment des adeptes. Enfin, ça a l'air de partir très loin. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça peut donner. On enchaîne avec le mois de février, et ça commence fort avec le 4. Nous aurons 3 films où il y a à boire et à manger. Nous aurons le Marsupilami de Philippe Lachaud. Il y a déjà eu des avant-premières au mois de décembre. Il y avait, je crois, l'équipe qui se présentait à différents cinémas. Le film a l'air de plutôt bien reçu. Après, moi j'aime bien la bande à Fifi, il y a à boire et à manger dedans, mais j'aime bien dans l'ensemble son travail. Le même jour, nous aurons Retour à Silent Hill. Christophe Gans, qui avait déjà réalisé la première adaptation en 2005, revient pour ce 3e opus. On verra ce que ça peut donner, mais déjà les bandes annonces me rassurent quelque peu sur l'ambiance, sur le côté horrifique, donc j'ai envie d'y croire. Et également, nous aurons The Strangers, partie 3, toujours réalisé par Rémi Harlin. Et voilà, je pense que j'ai là le premier du flop 2026. Pour ceux qui ont vu mes flops récemment, que ce soit même en 2024, j'avais mis la The Stranger première partie très bien placée. La deuxième et premier du flop 2026, c'était vraiment mon pire film de l'année. Je pense que je vais pas être déçu avec la troisième. La troisième et dernière partie pour conclure cette trilogie. Je la sens là, je la sens la grosse douille. Le 11, nous aurons LOL 2.0 de Lisa Azolos, qui avait déjà réalisé le film original et je crois le remake américain. Je sais pas qui a demandé cette suite. Aucun intérêt. Mais par contre, nous aurons Send Help, le nouveau film de Sam Raimi, la trilogie Spider-Man et Evil Dead jusqu'en enfer et tout ça, qui a l'air d'être une comédie un peu humour noir, enfin je sais pas, avec Rachel McAdams et son patron qui est joué par Dylan O'Brien, donc le gars de la saga du labyrinthe, qui en fait, leur avion s'écrase sur une île.
Et en fait le truc c'est que le patron qui est joué par Dylan O'Brien maltraite un petit peu le personnage de Rachel McAdams, et donc du coup elle va un petit peu se venger parce qu'il est blessé. Donc bah voilà, c'est en gros c'est moi qui décide et tu vas faire ce que je te dis parce que sinon ça peut mal finir. Ouais, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Vraiment, je l'attends énormément. Le même jour, nous aurons Les Enfants de la Résistance, le nouveau film de Christophe Baratier qui avait fait les choristes, où il retrouve Gérard Jugnot mais avec également Artus. Nous aurons Goat, un film d'animation avec des animaux. Sauf que c'est pas produit par Disney comme Zootopie, c'est produit par Sony. Le même jour, nous aurons également Aucun autre choix, le nouveau film de Park Chan-wook, donc qui est une adaptation du roman Le Couperet, où il retrouve Lee Byung-hun. Le 18 février, nous aurons enfin le fameux Marty suprême de Josh Safdie avec Timothée Chalamet, donc sur ce joueur de ping-pong ultra réputé. La promo que fait Timothée Chalamet pour vendre le film, ça a l'air... c'est complètement dingue, je suis vraiment impatient. En plus, voilà, il y a déjà son nom circule pour les différentes remises de prix, hein, que ce soit Golden Globe, Oscar et tout ça, donc on en fait l'un des gros favoris. J'ai hâte de voir ça. Et le 25, c'est pas que je m'en fiche, mais j'attends tellement plus grand chose de cette saga. Nous aurons Scream 7. Alors certes, il y a un truc qui me rassure parce que c'est réalisé par Kevin Williamson, donc le scénariste du premier opus, qui là s'occupe derrière la caméra. Nous aurons les anciens, donc Neve Campbell, Courtney Cox qui sont aussi de retour. Maintenant, Kevin Williamson, certes en tant que scénariste, c'est plutôt pas mal, mais en tant que réalisateur, je crois qu'il avait fait 1 ou 2 films et ça s'était planté, donc je sais vraiment pas quoi penser de ce 7e opus. À un moment, Wes Craven n'est plus là, vraiment laissez-la tranquille cette saga. On enchaîne avec le mois de mars et le 4, nous devrions avoir Christy, le biopic sur la boxeuse Christy Marlin, interprétée par Sine Soune, qui est déjà sorti aux États-Unis en 2025 et qui s'est mangé la gueule, vraiment en termes de box-office, vraiment horrible, désastreux, même si voilà, on a salué la performance de l'actrice, mais gros gadin. Le même jour, nous aurons The Bride de Maggie Gyllenhaal, donc la sœur de Jake Gyllenhaal, qui sera une nouvelle version de la fiancée de Frankenstein. Alors je sais plus qui c'est qui joue la fiancée, mais par contre la créature de Frankenstein sera jouée par Christian Bale. Et nous aurons Jumpers, le nouveau Pixar, où en gros une fille retrouve son esprit en fait dans un animal. Alors il y a des gens qui ont dit ouais c'est un peu Avatar, peut-être. Maintenant en termes d'animation avec l'humour Pixar, leur savoir-faire, ça peut donner quelque chose d'intéressant, on verra. Le 11, nous aurons Scarlett et l'éternité, le nouveau film d'animation de Mamoru Hosoda avec une histoire d'histoire d'amitié, d'amour, je crois, qui traverse le temps et l'espace. Elle est un peu vague au niveau de l'histoire, mais j'aime beaucoup le travail de Mamoru Hosoda, donc je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Normalement, le même jour, alors de ce que j'ai cru comprendre, ça pourrait changer. Moi, j'ai vu que c'est confirmé pour le mois de mars. Nous aurons Flowerdale Street, le nouveau film de David Robert Mitchell, qui avait fait, par exemple, It Follows. Une histoire complètement barré où ça se passe dans les années 80 où Ewan McGregor et Anna Tawai jouent en couple et en fait ils se rendent compte que leurs voisins ont un comportement très étrange et à partir de là ils vont être transportés à des millions d'années à l'époque des dinosaures. Ça a l'air complètement barré ce film, j'ai envie de voir ça. On enchaîne avec le mois d'avril et direct le premier, donc oui, c'est pas une blague, mais nous aurons Super Mario Galaxy. J'avais énormément apprécié le premier opus, Super Mario Bros, donc vraiment j'ai hâte de voir ce que peut donner cette suite avec Bowser Jr. et plein d'autres nouveaux personnages, donc vraiment j'ai hâte. Le 8, nous aurons Wedding Nightmare 2, j'avais plutôt bien apprécié le premier opus, alors c'est le duo de réalisateurs derrière Scream 5 et Scream 6. Maintenant, ils avaient fait du bon travail avant ça. Et Samara Weaving retrouvera cette fois au casting Catherine Newton, Elijah Wood, David Cronenberg et Buffy en personne, Sarah Michelle Gellar. Ok, je valide. Par contre, le même jour, il y a Cocorico 2. Voilà, on passe au 15 avril, avec une nouvelle version de La Momie réalisée par Lee Cronin qui avait réalisé le dernier Evil Dead Rise. Le 22 avril, nous aurons le très attendu et en même temps le très craint fameux biopic sur Michael Jackson, donc qui s'appellera Michael, réalisé par Antoine Fuqua, qui a une
carrière que j'apprécie plutôt bien, hein. Il avait fait Training Day, il avait fait la trilogie Equalizer, donc il y a à boire et à manger dans sa carrière. Vous allez me dire, oui, c'est la famille Michael qui chapeaute le projet, il y aura un côté un peu Bohemian Rhapsody pour pas écorner la légende. Ok, maintenant, il y aura un peu trop de musique, enfin, je sais pas, reprocher à un biopic musical, enfin un biopic qui s'intéresse à un artiste musical de mettre des chansons, c'est un peu contradictoire. Alors que certes, peut-être qu'ils veulent pas forcément mettre en avant les côtés un petit peu, les histoires compromettantes, et que ça veut plus se focaliser sur l'aspect musical, hein. C'est quand même pour ça qu'on vient voir un biopic sur Michael Jackson, sur la musique, sur l'impact qu'il a eu dans le monde. C'est plus ça qui m'intéresse, parce que bon, remettre en avant les accusations, je vais pas dire le mot pour pas avoir de problème, mais on sait ce qui s'est passé, il a été acquitté pour ça. Donc après, de ce que j'ai pu comprendre, ça sera en 2 parties. Là, c'est quand même une première partie qui va durer, je crois, presque 3 heures ou 3h30. Je crois que ça devrait s'arrêter après le succès de Thriller. Et il y aura une deuxième partie qui s'intéressera à Bad et jusqu'à sa mort, je pense. Donc déjà presque 3h, 3h30 de ce biopic. On verra ce que ça va donner. Et enfin, le 29, une suite que je comprends pas qu'elle puisse exister. Nous aurons Le Diable s'habille en Prada 2. Je ne comprends pas l'intérêt de cette suite. Alors, je vais pas juger parce que j'ai pas vu le premier, c'est vraiment pas le sujet qui m'intéresse. De ce que je vois, de ce que ça raconte, je comprends pas comment on peut faire une suite à ça. Vraiment, presque 20 ans après, qui a demandé ce truc? Personne. Mais bon. On passe au mois de mai, et pour l'instant, en fait, il y a 2 films qui ont une date confirmée, parce que il y a le Festival de Cannes, donc ça va être très compliqué de sortir des films à ce moment-là. On a le 6 mai Mortal Kombat 2, un film qui devait déjà sortir l'année dernière au mois d'octobre, et la date a été décalée. Alors donc du coup, dans ce deuxième opus, on sera, je pense, vraiment dans le tournoi. On a en plus le personnage de Johnny Cage qui est joué par Cal Urban, donc l'acteur de The Boys. J'ai bien aimé, mais je suis un fan de Mortal Kombat. Je sais, je suis un fan de Mortal Kombat, vraiment. Voilà, les 2 premiers films des années 90, je les aime bien pour leur qualité et leurs défauts. J'ai bien aimé le reboot de 2021, donc forcément, je suis impatient de voir cette suite. Oui, voilà, je le sais, c'est mon petit péché mignon. Et le 20, nous aurons Mandalorian and Grogu, donc nouveau film Star Wars. C'est quand même presque 7 ans qu'on n'a pas eu de film Star Wars. On a enchaîné des séries à la qualité plus que discutable. Donc bon, Mandalorian, c'est quand même les trucs les plus réussis, on va dire, qui ont été produits par Disney. J'ai adoré Star Wars. Comme beaucoup, c'était une saga qui nous faisait rêver. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que la hype même n'est pas spécialement présente, en fait. Les gens toujours disent, ah, il y a un nouveau film Star Wars qui sort. Ah bon? Première nouvelle. C'est vraiment, ouais, on n'est pas forcément, même comme quand il y a eu la prélogie, ou même quand il y a eu Star Wars 7, il y avait quand même une certaine euphorie. Là, on est là, tu dis 7 ans après l'épisode 9 qui a été une catastrophe. Là, il y a un nouveau film Star Wars, les gens, limite, on s'en fout, quoi. Alors que c'est Star Wars, ça devrait être un événement. La hype vraiment n'est pas là. On passe au mois de juin et ça a l'air d'être un mois assez intéressant. Alors on commence le 3 avec un remake des Maîtres de l'Univers qui sera réalisé par Travis Knight avec Jared Leto qui va jouer Skeletor. Je comprends pas comment on peut continuer à donner des rôles à ce mec alors qu'il enchaîne bid sur bid sur bid depuis presque 15 ans. Je comprends pas comment, en plus c'est quand même, ça fait des années qu'ils voulaient en faire un remake des Maîtres de l'Univers. Je comprends pas comment on peut donner autant de thunes et lui donner un rôle. On voit que c'est tout ce qui touche, ça devient de la merde. Il suffit de voir récemment Tron Ares. Ce mec enchaîne les échecs commerciaux, même Morbus aussi auparavant. C'est pas forcément un super acteur, Jared Leto. Il y a des trucs où il était bien, mais voilà, sans plus. En plus, les Maîtres de l'Univers, il y a à côté aussi un aspect kitsch, c'est très années 80 les Maîtres de l'Univers. Moi j'ai vu l'ancienne version avec Dolph Lundgren. Je sais pas ce que ça peut donner ce remake, mais j'ai très peur. Le 10, ça par contre ça peut être l'un des gros films de 2026. Nous aurons The Dish, le nouveau film de Steven Spielberg qui revient à la science-fiction avec Emily Blunt, Josh O'Connor ou encore Colin Firth qui parle d'invasion extraterrestre, je crois. Alors voilà, Spielberg extraterrestre, t'as E.T., Rencontre du troisième type, La guerre des mondes. En général, ça fait bon ménage, ça donne un putain de chef-d'œuvre, donc ça peut être vraiment le gros film de 2026. J'ai envie d'y croire. Le même jour, nous aurons Scary Movie 6. Alors les frères Wayans reviennent, je crois qu'ils sont réalisateurs pour ce 6e opus. Ils ont dit un petit peu en interview qu'ils vont vraiment se lâcher, on va pas faire dans le politiquement correct, on va vraiment tout donner en termes d'humour. Est-ce que ça peut être encore pertinent en 2026?
on verra. Et un gros projet de cinéma français, nous aurons La Bataille de Gaulle, donc la première partie qui s'appelle L'Âge de Fer, réalisée par Antonin Bardy, qui est quand même l'une des grosses productions du cinéma français. Voilà, on a quand même eu des projets un petit peu ambitieux, hein, entre les deux films Les Trois Mousquetaires, on a eu Le Comte de Monte Cristo. Donc là maintenant on s'intéresse à la bataille au général de Gaulle. Donc là ça sera en 2 parties, c'est quand même un gros budget, c'est quand même un gros investissement. J'espère que le public répondra présent. Le 17 juin nous aurons Toy Story 5 et j'aime beaucoup Toy Story, mais est-ce que c'est pas l'épisode de trop? Je sais que pour certains même déjà le 4e c'était l'épisode de trop. Moi j'avais bien apprécié, même si je pouvais comprendre ce qu'on lui reprochait. Il y a eu le film Buzz l'éclair qui m'a énormément déçu, mais là avec Woody et Buzz qui sont chez un nouvel enfant, avec maintenant les réseaux sociaux, les ordinateurs, enfin je sais pas, est-ce que ça peut être encore pertinent de faire ça? Je sais pas. Et le 24, nous aurons le 2e film du nouveau DC Extended Universe initié par James Gunn après Superman. Nous aurons le 24 Supergirl, sa cousine. Il y a déjà eu la bande-annonce la première bande-annonce qui est sortie. Il y a un côté un petit peu Gardien de la Galaxie, hein. C'est le style un petit peu Gunn. Alors c'est pas lui qui le réalise, mais j'aime bien DC, j'aime bien la proposition, donc on verra. On passe au mois de juillet et le 1er nous aurons la 2e partie donc dédiée à la bataille de Gaulle là, que je viens de citer au mois de juin. Donc en plus vraiment il y a pratiquement 2-3 semaines entre les 2 films, donc ça peut être bien comme ça pour les gens qui ont vu et aimé la première partie. Ben, du coup ils n'auront pas à attendre énormément longtemps pour voir la 2e partie. C'est pas comme par exemple je crois les Trois Mousquetaires où la première c'était au mois de mars et la 2e c'était au mois de décembre, à voir ce que ça peut donner. Mais comme j'ai dit, hein, vraiment, j'ai envie de croire à ce projet. Et le même jour, nous aurons les Mignons 3. Ça, je pense que ça va être le gros succès, en tout cas, l'un des gros succès de l'été. Voilà, les 2 premiers, enfin même là, Moi Moche et Méchant, c'est toujours un gros carton. Les enfants, t'emmènes tes gosses. Enfin vraiment, ça marche de ouf. Donc, je m'inquiète pas pour celui-là. Le 8, alors je vous en parle parce que moi, vous le savez, hein, j'en ai parlé récemment. Je ne m'intéresse plus au remake live, Disney en particulier. Et le 8 sortira le remake live de Vaiana, que vraiment c'est l'un des Disney préférés sortis ces dernières années, mais quand tu vois la bande-annonce, c'est vraiment ce que je reprochais par exemple au remake de Dragon, hein, qui est vraiment un remake plan par plan du dessin animé original. Là ça a l'air d'être pareil et je vois les retours positifs, les gens ils applaudissent pour bouffer ça, donc mon dieu. Le 15 par contre ça a l'air quand même d'être un peu plus intéressant, les 2 films que je vais mettre en avant, à savoir l'Odyssée, le nouveau film de Christopher Nolan. Le premier teaser est sorti, donc voilà, l'Odyssée d'Homère, donc tout ce qui est mythologie, tout ça, moi c'est vraiment, j'adore ça, donc je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Je crois avec Matt Damon, pareil, ça va être l'un des films événements de 2026. Et le même jour, un film que j'ai découvert récemment, il y a une bande-annonce là qui vient de sortir, qui me titille énormément, à savoir The Death of Robin Hood, qui est réalisé par Michael Sarnowski et en gros va raconter donc Robin Hood, Robin des Bois, mais vieillissant, qui est interprété par Hugh Jackman, qui va rencontrer une femme mystérieuse qui est jouée par Jodie Comer, et en gros qui va mettre en avant un petit peu, on connaît Robin des Bois pour être le prince des voleurs, donc qui vole aux riches pour donner aux pauvres, mais qui va aussi un petit peu montrer ses mauvais côtés. Il a tué des gens, il a fait des choses pas très nettes et tout ça. Est-ce que c'est quand même, je sais pas, l'un des grands héros qu'on connaît depuis des centaines d'années, enfin je sais pas, Robin des Bois c'est quand même quelque chose, c'est quand même un mythe. Est-ce que ça vaut le coup un petit peu de partir dans cette direction? Je sais pas. Le 22, nous aurons le nouveau Evil Dead Burn, que j'attends parce que le film est réalisé par Sébastien Vassinek. Sébastien Vassinek, qui est un réalisateur français et que j'avais découvert au Festival de Strasbourg. Bon, le film était sorti par la suite en salle, mais moi j'avais vu le film au Festival de Strasbourg, puisqu'il avait fait le film Vermine, très bon film d'horreur français, avec des araignées qui m'avaient flippé. Alors vous le connaissez, hein, je déteste les araignées, donc forcément j'étais pas bien quand j'ai vu le film, mais c'était vraiment bien réalisé pour un film d'horreur français. Tu te dis ah bah ouais, ça faisait plaisir. Donc le fait que Sam Raimi, qui reste producteur hein, de la saga, l'ait choisi pour réaliser le nouveau Evil Dead, oui, ouais, je suis vraiment impatient de voir ce que peut donner ce nouveau projet, enfin ce nouveau volet de cette saga.
par un Français, ouais, je valide à 100% ce choix. Et le 29, nous aurons le 4e opus de Spider-Man, donc Spider-Man Brand New Day, donc toujours avec Tom Holland, toujours donc deux premiers films du MCU de l'année avec l'autre. Que je crois il y aura le Rhino, je crois, il y aura Punisher. Je sais plus qui d'autre il y a encore, enfin bref, ça va être un petit peu bordélique hein, après ce qui s'est passé avec No Way Home, avec Multiverse et tout ça. Par contre, cependant, ce qui me rassure, c'est que le film n'est plus réalisé par Tom Watts, qui avait fait les 3 premiers, qui était un tâcheron, et que là, ça sera réalisé par Destin Daniels, qui connaît bien le MCU, parce qu'il avait fait l'un des meilleurs films du MCU de ces 5-6 dernières années, en fait depuis Endgame, à savoir Shang-Chi. J'avais beaucoup aimé Shang-Chi, donc le fait que ça soit lui qui reprenne la saga Spider-Man, ça me rassure un petit peu. Vraiment, j'avais bien aimé ce qu'il a fait sur Shang-Chi en termes de mise en scène, en plus, voilà, la culture asiatique, c'est quelque chose qui me plaît, donc... ouais, peut-être que je dis pas que ça va être un chef-d'œuvre forcément, mais ça peut essayer de me réconcilier avec le Spider-Man de Tom Holland, je sais pas, j'ai envie d'y croire. On passe au mois d'août avec le 5, un nouveau film d'animation, La Patte Patrouille. Vous allez beau rigoler, mais je vous jure que ces films-là au cinéma, ça marche de ouf. Hein. Vous savez, les enfants, ils vont voir ça. Hein. Même moi qui a travaillé dans des magasins de jouets, les produits Patte Patrouille, mais ça se vend comme des petits pains. Et les gosses, ils vont aller voir le film. Hein. Vous inquiétez pas, ça va cartonner. Hein. Le 19, je m'en bats les couilles. Clairement, il y a un nouveau film Insidious. J'en attends plus rien de cette saga. Je comprends pas comment on peut encore faire un nouveau film de ce truc-là. Ça a l'air naze. En plus, je crois que c'est une sorte de spin-off. Personne l'a demandé, personne va aller le voir. Bref, ça va être nul. N'en parlons pas. Le 26, pareil, je sais pas qui l'a demandé. Nous aurons le remake de Cliffhanger. Donc l'original qui était avec Sylvester Stallone. Réalisé par Raume Colessera, avec Pierce Brosnan et Lily James. Je vois vraiment pas l'intérêt de faire un remake de ce truc là, mais bon, soit. Par contre, cependant, le même jour, il y a un autre projet qu'on pensait ne jamais voir et qui finalement a été racheté par un autre studio parce que c'était Warner qui l'avait produit, qui avait fait un petit peu de la merde pour s'en débarrasser. Nous aurons enfin le Coyote versus Acme, donc avec le personnage des Looney Tunes. Le Coyote en fait est en procès parce qu'il en a marre en fait de se faire défoncer par Bip Bip. Je sais plus, il y a toute une histoire de procès avec au casting John Cena. C'est l'une de mes grosses curiosités de 2026. Et le même jour, nous aurons également The Dog Stars, le nouveau film de Ridley Scott avec Jacob Elordi, Margaret Qualley et Josh Brolin. En fait, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un film de science-fiction avec sur fond de pandémie. Un film de Ridley Scott, malgré ce qu'on pense de lui, ça reste un événement, donc on verra ce que ça donnera. Excusez-moi. On commence avec le 2 septembre. Nous aurons Auto Rob a Bank, le nouveau film de David Leitch qui avait aussi travaillé sur la saga John Wick, si je dis pas de bêtises, avec Zoe Kravitz et Nicolas Hoult, une histoire de braquage. Par contre, le 9, il y a un projet que j'attends énormément. Nous aurons un autre film du DC Extended Universe là, donc initié par James Gunn, dédié à Clayface. Clayface, c'est un ennemi de Batman, hein, il s'appelle, je crois, Gueule d'Argile, donc un ancien acteur, je crois, qui va être exposé à un produit chimique qui va le transformer son corps en boue. Il peut, voilà, reconstituer son corps avec plein de matériaux et tout ça. Enfin bref, méchant assez puissant de l'univers de Batman. Donc là, qui va en faire un film d'horreur, ça peut être pas mal, surtout que le film est réalisé par James Waters, qui avait réalisé Eden Lake ou encore La Dame en Noir. Donc vraiment un projet que j'attends. En termes d'adaptation de comics, un projet que j'attends énormément. On reste dans l'horreur parce que le 16, nous aurons un réalisateur qui a un petit peu fait parler de lui en 2025, Zach Cregger, qui avait cartonné, en tout cas qui avait marqué le cinéma d'horreur avec Évanoui chez nous et donc Weapons, qui va s'atteler à un énième reboot de Resident Evil. Donc après les 6 films initiés avec Paul W. Anderson, avec Mila Jovovich, il y a eu un autre reboot qui était sorti il y a 3-4 ans, Welcome to Raccoon City. Écoutez, j'ai envie d'y croire parce que j'avais adoré Weapons. Il faut que je rattrape son film précédent Barbarian. Si c'est initié par lui, ça peut peut-être enfin être la première vraie bonne adaptation de Resident Evil. Donc on croise les doigts. Le 23, un autre gros projet Made in France, après donc le biopic là sur le général de Gaulle. Là, nous aurons Alexandre Castagnetti qui a fait les films Tamara, mais qui va s'atteler à une nouvelle adaptation du Fantôme de l'Opéra avec Romain Duris. Autant le casting, ça me dérange pas, mais par contre donner ce projet à ce mec-là, je comprends pas trop l'intérêt.
mais bon. Et le 30, nous aurons Digger, le nouveau film d'Alejandro González Iñárritu, donc qui avait fait The Revenant avec DiCaprio, mais qui cette fois va tourner avec Tom Cruise dans une sorte de comédie dramatique assez barrée. Est-ce que Tom Cruise va un petit peu laisser de côté les gros blockbusters et se refaire à une performance digne de son talent? On croise les doigts. Allez, on est bientôt à la fin, il reste 3 mois encore à traiter. Alors nous avons le 7, nous aurons Ducoubou et le fantôme de Saint-Potache. Ça marche en France, à chaque fois ça tape le million. Donc toujours réalisé par Elise Moon. Le même jour, nous aurons la légende de Aang, donc le dernier maître de l'air, après la version de M. Night Shyamalan, la série, tout ça. Donc là, ça sera un film d'animation. Et un autre gros projet casse-gueule, une suite que je pensais pas avoir le jour, comme Once Upon a Time in Hollywood, pardon, nous aurons The Social Reckoning, qui est la suite de The Social Network, réalisé par David Fincher en 2010, qui est mon film préféré de David Fincher. Et là, c'est réalisé par Aaron Sorkin. Alors, je sais que je vois beaucoup de gens qui disent est-ce que ça vaut le coup de faire une suite sur le créateur de Facebook. Mais là, je pense que ça peut être intéressant de voir aussi, par cette suite, de voir le prix sur ce qui s'est passé, c'est qui est devenu Facebook. Il y a encore des gens qui utilisent Facebook, mais surtout, l'initiature un petit peu des réseaux sociaux, qui a pu voir Insta, Twitter ou encore TikTok, comment justement Facebook continue d'exister et comment il essaie de s'adapter par rapport aux autres réseaux sociaux. Ça peut être une piste à explorer. Le 14, nous aurons une grosse adaptation de jeux vidéo qui tape. Donc on a eu Mortal Kombat qui sort au mois de mai. Mais là, nous aurons l'un quand même de ses éternels concurrents avec Street Fighter. Un projet que j'attends. Là, il y a eu un premier teaser qui est sorti. Ça a l'air complètement barré. Par contre, le casting, il y a des choses à dire, mais on y reviendra prochainement avec un invité sur la chaîne pour parler de ce projet-là. Le 21, nous aurons Forgotten Island, le nouveau film d'animation par le studio DreamWorks, où 2 filles sont coincées sur une île de Nakalu, si j'arrive à me relire, doivent effacer leurs souvenirs pour essayer de s'en sortir. Enfin, je sais pas, ça a l'air d'être truc trip un petit peu magie. Pourquoi pas. Le même jour, nous aurons le nouveau film de M. Night Shyamalan qui s'appelle Remain, où un architecte sorti d'un hôpital psychiatrique essaie de reconstruire un petit peu sa vie, se faire un nouveau départ, et il va rencontrer une sorte de femme qui va lui permettre un petit peu de remettre en question un petit peu sa vie et le monde qui l'entoure. Donc ça peut être un trip un peu fantastique. Shyamalan... Ça passe ou ça casse pour moi ces derniers temps. A noter que le rôle principal est tenu par Jake Gyllenhaal. Par contre, autant une nouvelle version du Fantôme de l'Opéra ou le biopic sur De Gaulle, ça peut être intéressant. Par contre, faire une nouvelle version de Jean Moulin avec Gilles Lelouch, vraiment je sais pas qui attend ce truc là. Cependant, le même jour, je suis plus impatient pour Shaun le Mouton 3 et surtout Terrifier 4. On commence novembre avec un film que j'attends énormément et en fait j'attendais toutes les news parce que le tournage de ce film vient de se boucler. La suite de Godzilla Minus One qui va s'appeler Godzilla Minus Zero. On était curieux quand est-ce que la date de sortie allait être confirmée et normalement c'est prévu pour sortir je crois 3 ou le 4 novembre. Alors est-ce que ça sera juste au Japon ou ça sera une sortie internationale? Pour l'instant on n'en sait pas plus, mais vraiment on croise les doigts, je suis vraiment impatient de découvrir cette suite. Le 11, nous aurons Kaamelott, deuxième volet partie 2, titre qui n'a aucun sens. J'ai même pas vu le précédent. Déjà le premier volet qui est sorti il y a 4 ans m'avait déçu. Le dernier que je suis même pas allé le voir. J'avais vraiment, ça me donnait pas envie. Donc il faudrait peut-être que je le rattrape, mais vraiment je suis pas pressé, donc j'attends rien de ce nouveau truc. Et le même jour, nous aurons une nouvelle adaptation de Christmas Carol, donc l'étrange Noël de Monsieur Scrooge, réalisé par Ty West, qui avait fait sa trilogie X, Pearl et Maxine, que j'avais plutôt bien aimé, avec Monsieur Scrooge sera joué par Johnny Depp, qui enfin on revient à des productions américaines, donc à voir. Le 18, nous aurons le nouveau volet de la saga Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson, qui sera toujours réalisé par Francis Lawrence, qui avait pratiquement fait tous les épisodes. Donc comme le précédent qui était déjà un préquel, donc qui se passait avant les événements avec Katniss, là c'est pareil, ça se passe... je crois 20-30 ans avant les premiers films Hunger Games, donc à voir ce que ça peut donner. Le 25, nous aurons Exed, le nouveau film d'animation de Disney, une histoire tournant autour d'un univers de la magie, donc pourquoi pas. Est-ce que ça peut être mieux que l'autre film qui était sorti il y a 2 ans, là justement, qui traitait de magie, mais qui fêtait un petit peu les 100 ans de Disney et qui s'est mangé la gueule.
à voir. Le même jour, nous aurons également Mon beau-père et moi 4, mais surtout Madden, le nouveau film de David O. Russell, qui sera un biopic sur John Madden, donc qui était un mec qui a travaillé sur la NFL, avec Christian Bale et Nicolas Cage. Et enfin, on est au mois de décembre avec le 2, Violent Night 2. J'avais bien aimé le premier. Donc vous faites une suite, pourquoi pas. Le 9 décembre, nous aurons Jumanji 3, mais surtout, je parlais que le cinéma français a l'air de vouloir produire des projets assez ambitieux pour 2026. Ça se confirme avec une nouvelle version des Misérables, avec un gros casting, Noémie Merlan, Camille Cotin, Tahar Rahim et Vincent Lindon. Et le 16 décembre, le gros jour sûrement ultra attendu, puisque nous aurons la sortie de 2 gros mastodontes, à savoir Dune partie 3, toujours réalisé par Denis Villeneuve, mais surtout Avengers Doomsday, ou donc toujours de nouveau réalisé par les frères Russo. Je ne vois pas un monde où les 2 films sortent le même jour. Alors je pense que Avengers Doomsday, sa date de sortie va pas bouger parce qu'en plus ils font des comptes à rebours, mais je pense que Dune partie 3, s'il a envie de survivre au box-office, s'il a envie de marcher, il faut qu'il décale sa date de sortie. Je sais pas, qui décale au mois de, je sais pas, au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, voilà, il y a des sorties plutôt calmes, donc je pense qu'il devrait sortir de... Il faut qu'il change sa date de sortie, ou à la limite, qu'il sorte pour 2027. Parce que la première partie était sortie, je crois, au mois de septembre, et pourtant ça avait plutôt bien marché, et alors qu'on sortait de la période Covid. Et le deuxième, justement, il devait sortir, je crois, pour novembre 2023, et il est sorti finalement pour février 2024. Ça l'a pas empêché de marcher en salle. Donc je pense que pour son bien, vaudrait mieux qu'il décale sa date de sortie, parce que devant le mastodonte Avengers Doomsday, non, il n'est pas forcément assuré d'être un succès. Je pense pas que ça va être comme il y a 3 ans où il y avait Barbie et Oppenheimer le même jour. Là, on sera pas dans du Doomsday. Non, je pense s'il garde la même date, c'est le moyen de le flinguer. Le 23, nous serons dans l'animation avec Angry Birds 3. Je m'en fous. Mais par contre, il y aura également Shrek 5. Et il y a déjà eu un petit teaser là qui est sorti récemment. Je le sens mal. Vraiment, je le sens mal, ce 5e volet. Et si vous vous dites, ça y est, c'est bon, c'est fini, je peux enfin faire mon top et mon flop. Maintenant, il faudra attendre le 30 décembre, puisque Robert Eggers, qui avait fait The Witch, qui est fait récemment Nosferatu, va s'atteler à une autre grosse figure de l'horreur avec Werewolf, où il va traiter de la figure du loup-garou. Donc non les gars, va falloir attendre le 30 décembre pour pouvoir faire votre top et votre flop 2026. Voilà, les sorties 2026 sont finies. J'espère que vous avez pris vos notes, là, que vous avez préparé votre calendrier. Alors il y a ça qui sort ce jour-là, il y a ça, il y a ça. Voilà, maintenant vous êtes calés. Vous avez toutes les données qu'il vous faut. C'est ainsi que se conclut cette 3e partie dédiée au bilan et à 2026. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, mais également pas me donner les films que vous attendez le plus en 2026. Ça peut être intéressant. Quelles sont vos plus grosses attentes? D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, allez voir des films. Ciao!